As-tu bientôt fini de me reluquer, feignant? Allons, passe ton chemin. C'est-y vous qui êtes le portier de cette boîte? Il n'y a pas de portier ici, crapule. Je suis le frère gardien du Grand Orient et je vais t'apprendre la politesse. Et pourquoi donc vous me taperiez dessus? J'ai une commission que papa m'a donnée pour votre boutique, et je viens en renseignement. Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Ah, nous travaillons ensemble. Le jour, on ramasse les bouts de cigares et on ouvre la portière aux aristos. Le soir, on fait la recette à la porte des réunions publiques et on travaille du battoir quand c'est un bon bougre qui tient le crachoir. Eh ben, c'est du propre. De quoi? Espèce de larbin. As-tu fini de me mécaniser? Dis-moi plutôt où ce que je pourrais parler à ton grand chef. C'est pour lui que papa m'a insinué une commission. Notre grand chef? Je ne connais pas. Bah ton président, que je veux dire. C'est-il pas comme ça que vous l'appelez? Nous n'en avons plus pour le quart d'heure. Eh ben, l'ancien alors, s'il a pas cassé sa pipe. Un vieux qu'on m'a dit avec une grosse tête blanche et tondu à la malcontent. C'est-il ça? Ah, le frère cousin? Ben, il n'est pas venu ici depuis 5 mois. Va le trouver chez lui si tu veux. C'est-il vrai, dites? Qui s'est vendu au gouvernement pour embêter les anarchistes? Il paraît qu'il tartine contre nous, ce bougre-là, dans les gazettes, et qui s'est permis de blaguer les réunions publiques. Tu peux y dire que papa et moi, nous lui ferons la conduite la première fois qu'il viendra à Belleville. Va toujours, je t'écoute. Il paraît qu'il blague aussi dans sa circulaire, ces rossards de radicaux. C'est moi qui m'en bats l'œil. Des sales bourgeois comme Us et comme ton cousin. Il n'en faut plus, mon vieux. C'est moi qui te le dis. Des jouisseurs, des Richards, des exploiteurs du pauvre peuple, des gavés, des aristos. Tout ça, et leur Rochefort et leur Clémenceau, tout ça c'est de la marchandise pour Bondy. Au dépotoir, tête pourrie, au dépotoir. En attendant la justice du peuple, qui te les collera au mur. Et plus tôt que plus tard, mon vieux Puplet. Alors vous êtes bien décidés, ton papa et toi, à casser les reins au frère cousin? Fallait pas qu'il aille. Pourquoi que ce mauvais bougre défend à ses frères de voter pour papa et pour les amis? Faut avoir des rentes maintenant, qui dit, pour être député. Ou bien pour prouver qu'on gagne sa pauvre vie en travaillant, comme qui dirait tous les jours. Malheur en v'là, un ami du peuple. On t'enflanquera, mon bonhomme, des ouvriers modèles qui font seulement pas le lundi avec les camarades. Malheur que je te dis, Piplet. Tu peux aller dire à ton cousin, son affaire dans le sac à bibi. Dis-moi seulement où on se le rencontre. Tiens, justement, le voici qui vient derrière toi sur le trottoir. Oh! Pardon, ce n'est pas le frère cousin. Je m'étais trompé. Si vous voulez l'attendre dans ma loge, nous continuerons notre petite conversation. Ah, merci, je te revaudrai ça, espèce d'Hercule. Toi et tes francs-maçons, je vous emmerde.